Depuis 1958, à l'école publique de Djegbe à Abomey, que j'avais commencé par jouer. Quand je suis retrouvé au lycée Béhanzin, à l'école normale, en 1964, nous avions fait des séances pour la GEC, des séances pour les éclaireurs du Dahomey à l'époque. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas se constituer pour jouer le théâtre, juste pour le théâtre. Donc à partir de là, avec les amis, on a fondé ce qui est maintenant connu comme l'ensemble théâtral scolaire et universitaire Les Cerveaux Noirs. Aussitôt après, nous étions au lycée Béhanzin. Monsieur Jean Pliat était notre professeur d'histoire géo et il avait le manuscrit de Condé le Requin en ce moment-là. Ça a été interprété, je crois, je dois pouvoir dire que ça fait partie de l'un des plus grands succès de la troupe théâtrale Les Cerveaux Noirs. Je pense que l'une des choses qui nous soulevait le plus, on le faisait simplement par le goût du théâtre, tout simplement, et par un désintéressement total. Mais il y avait deux objectifs centraux. Le premier, c'était de faire un théâtre qui soit vraiment nôtre. Le deuxième, c'était l'excellence artistique. C'était pour communiquer avec un public. Et je crois qu'effectivement, de public, on en avait. Après Les Cerveaux Noirs, on a créé un atelier rythme, qui faisait fureur à l'université Paris 8. De retour au Bénin en 1974, on a fait le Festival de Québec, où j'ai eu à travailler avec beaucoup d'autres jeunes à l'époque. C'est aussi l'un des grands moments. Nous l'avons joué sur les plaines d'Abraham de Québec, devant 50 000 personnes. En 1975, on a créé Zamahara, la voix du peuple, c'est en Dindi. Bref, il y a eu pas mal d'expériences. Aujourd'hui, disons qu'après toutes ces évolutions, depuis 1987, bon, je me suis retrouvé à Los Angeles, aux États-Unis, et j'ai développé une autre expression théâtrale que je considère capitale, c'est-à-dire un théâtre rituel, ce qu'on appelle un théâtre rituel d'État. En tant que phénomène de notre culture, ce n'est pas nouveau. Dans tous nos couvents, c'est ce qui se fait. Mudjeta Noumé, c'est ça. Le nom que j'ai donné, c'est Djogbe. C'est-à-dire Djogbe, la danse du premier matin, ou bien Djogbe, le théâtre rituel du premier matin. Beaucoup de jeunes qui sont dans la création l'utilisent aussi. Ce n'est pas seulement au théâtre que ça peut s'utiliser. Dans la musique, ça s'utilise. Dans la danse, ça s'utilise. C'est une mine d'or en matière de création. Chaque peuple a son théâtre. Et notre peuple aussi a son théâtre et doit avoir son théâtre et doit faire développer son théâtre, son propre théâtre. C'est une initiative absolument merveilleuse. Il le fallait. Quelqu'un devrait le faire. Et c'est l'EPA qui est en train de le faire.